In the future, my son will lead mankind in a war against Skynet. A computer system programmed to destroy the world. It has sent machines back through time. Some to kill him, one to protect him. Today we fight to stop Skynet from ever being created. To change our future. To change his fate. The war to save mankind begins now. Bonjour ou rebonjour et bienvenue dans le Coin Pop pour cette seconde partie de podcast autour de Terminator. Une seconde partie qui sera cette fois consacrée, après être revenu sur les films, à la série télé de la fin des années 2000, Terminator The Sarah Connor Chronicles, que j'ai cette fois réussi à prononcer correctement dès le premier coup. C'est plutôt pas mal. C'est pas si compliqué que ça en vrai, hein, mais bon. Une série qui du coup a été diffusée par la Fox à partir de janvier 2008 et qui s'est terminée assez rapidement puisque en fait alors, tu dis ah oui Alfro, pas dans ton micro, mais ça on a l'habitude. Oui non mais je me rappelais pas que c'était aussi vieux et c'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas si bien. Ah oui, bah oui, si tu l'as vu à l'époque c'est vieux, c'est pour ça que moi je me suis rematé là pour me remettre dans l'ambiance. Donc je ne l'ai pas dit, mais je suis toujours avec Jay. Une petite série ou deux pour se remettre dans l'ambiance, messieurs, dames, chez vous. 31 épisodes, voilà. c'est une mise en bouche. C'est minime, c'est minime. Le mec il a le temps en plus. Il y a des mises en bouche encore plus difficiles à avaler que ça. Hein. Oh, laisse tomber. Des petits Star Trek, des petits trucs comme ça, tranquillement. Star Trek, j'ai vu à peu près. Putain, Mon dieu. Ou février. Voilà, donc le mec au milieu, 31 épisodes à placer, ok. Manu Machine, c'est pas pour rien quoi. Ah non, je te dis 300 épisodes, mais ouais, c'est plus que ça, je pense. Enfin bref, je suis toujours avec Jay. Vous les avez entendus. Hein. Rebonjour. Je suis toujours avec Alfro, qui Oui, bonsoir. là dit bonsoir dans son micro. Et je suis toujours avec Straffer. Toujours présent. Et autour de cette table, je pensais être le seul à avoir vu The Sarah Connor Chronicles, mais non, Alfro, il paraît. Il est pas sûr, mais quelque part Dans dans une son dimension calrisienne de cerveau, il est lui-même. possible qu'il ait vu la série, mais qu'il ne s'en souvienne pas. Non, je suis méchant. T'as vu la série, mais tu t'en souviens pas beaucoup parce que c'était il y a 10 ans. Et ça fait un paquet de bédos depuis. C'est marrant parce que non et puis il y a quand même des trucs que j'ai vus ou lus bien avant mais dont je me souviens parfaitement. Ouais, mais c'est pas, t'avais peut-être pas la même concentration. Hein. Peut-être que ça sommation, requiert pas la même concentration. Et donc je disais, J'ai rien entendu. j'allais t'expliquer Alfro que c'est une série qui a commencé en janvier 2008 mais qui aurait dû commencer avant, mais fin 2007, les gens s'en souviennent, le monde de la télévision s'en souvient, et on en a parlé récemment. Il y a eu la grève des scénaristes qui a repoussé la série. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une première saison de 9 épisodes, là où on aurait dû avoir une saison assez classique d'une 20aine d'épisodes. Donc Terminator The Sarah Connor Chronicles, qui bien avant Dark Fate, puisque c'était il y a 10 ans, se permet d'oublier la suite de Terminator 2. À l'époque, il n'y avait que Terminator 3 et pour pas longtemps, puisque Renaissance, Salvation est sorti un mois après la fin de Sarah Connor Chronicles. Je me rappelais plus qu'il s'appelait Renaissance en français. C'est Renaissance en français. Ouais, merci Manu. Des fois, j'ai hop, ça switch, tu vois. T'es obligé d'aller dans le menu, repasser en VO. Mais c'était Renaissance, ouais. C'est pas René longtemps. Hein. Ça a rien rené du tout. Et du coup, une série qui part de la suite directe de Judgment Day en reprenant en 98 ou 99, je crois. Donc je crois que dans la première scène, on est en 98 et on a une Sarah Connor qui est, comme on a découvert qu'elle avait passé sa vie avant le second film. Elle vit sous une autre identité, elle bouge beaucoup. Et là, elle est casée avec un gars qui la demande en mariage et ça donne le déclic de non, faut peut-être pas se poser, il faut peut-être partir. Donc elle est sous une autre identité, il n'y a pas de problème. Mais et là, on les retrouve en 99, je crois, à ce moment-là, où John Connor est à l'école et un nouveau Terminator, un nouveau modèle T8, enfin T888 cette fois, arrive et est sur le point d'abattre John Connor. Et il est sauvé par un autre Terminator comme d'habitude. Cette fois, c'est une fille, c'est Summer Glau. Alors je l'ai pas dit, Sarah Connor est interprétée par Lena Headey. Donc Lena Headey, Cersei Lannister, pour la culture d'aujourd'hui, hein, ça sera Cersei Lannister. Hein. La femme de Léonidas dans 300. Ouais, tout à fait, ouais.
J'ai perdu son nom d'ailleurs dans Et dans l'histoire. la méchante dans Dredd aussi. Effectivement. La drogue lord. On a John Connor qui est interprété par Thomas Dekker qui est pas forcément très connu, juste avant, non, c'était 2004 ou 2005. Il avait joué le copain de Claire Bennett dans Heroes. Vous voyez, Ah ouais, celui qui la filme quand elle saute de la tour au début. c'est comme un rêve. Je vois Ouais. encore le bonhomme bouger, mais plus son visage. Donc il joue un John Connor au début de la série qui a 15 ans encore. Et du coup qui est sauvé par le personnage de Semerglo, enfin un Terminator, qui lui sort le Come with me if you want to live, puisque tous les sauveurs venus du futur sont obligés de dire cette réplique. Elle est programmée probablement, hein, je ne vois pas d'autre explication. Et à partir de là, on a un pilote. Il faut le dire, le pilote n'est pas du tout représentatif de la suite de la série. Il est un peu laborieux, mais parce que en fait, c'est vraiment un épisode de transition pour nous expliquer comment on passe de Terminator 2 à ce qu'on va voir par la suite. Et du coup, Sarah Connor, revenue dans le game d'être traquée par des Terminators, hein, elle sait bien faire, décide d'essayer de recombattre tout ça. Et le personnage du Terminator qui les protège, Cameron en référence à James Cameron, hein, c'est assez, oui, voilà, c'est subtil, hein. Les projette dans le futur en 2007 ou 2008 pour raccorder avec l'époque où la série est tournée et pour les projeter surtout dans un monde où on a les nouvelles technologies de 2008, donc on commence à avoir des smartphones et on commence à avoir pas mal d'IA qui se développent, ce qui est du coup un grand tournant dans l'histoire des Terminator, qui va être une des bases de la première saison en tout cas en fait. Enfin, des bases de toute la série, mais le combat contre l'IA est une base de la première saison. Donc la première saison se déroule sur 9 épisodes assez rapidement. Du coup, dans ce nouveau présent, les personnages sont présupposés morts, puisqu'il y avait une enquête sur Sarah Connor à la suite de l'explosion de Cyberdyne, mais bon, tout le monde pense qu'elle est morte au moment où en fait elle est partie dans le futur. Donc elle est globalement clean, mais ils vivent toujours cachés. Et la série va tourner autour du fait que le Skynet envoie des robots dans le passé, essayer d'éliminer John Connor, mais pas que, éliminer des éléments clés du futur, et essayer de construire aussi le futur. Et du coup, la résistance aussi envoie des éléments dans le passé pour construire le futur, c'est-à-dire préparer. Par exemple, Skynet va essayer de stocker le métal qui permettra de construire les exosquelettes plus tard, quoi, par exemple. Où la résistance va essayer de buter des gens qui travaillent sur l'IA pour éviter de se retrouver avec des bases de Skynet. Donc la première saison tourne pas mal autour de ça, cette chasse, alors qu'ils sont toujours poursuivis par un Terminator qui est arrivé dans le présent avec eux d'une façon que je vais pas forcément développer parce que ça sert à rien, je vais pas vous raconter tous les épisodes, c'est pas le propos. Mais on a cette première saison qui tourne autour de ce début d'une guerre dans le passé, une sorte de guerre froide entre humains et machines, pour être la faction la plus puissante dans le futur. Donc on est dans cette idée on n'essaie plus d'arrêter le futur, mais on essaie de le modifier. Et d'ailleurs, la série montrera à plusieurs reprises que les personnes qui retournent dans le futur, quand elles croisent d'autres personnes qui viennent à un autre moment, par exemple, elles viennent pas du même futur, puisqu'à chaque fois que quelqu'un est revenu, il a fait des actions qui vont modifier ce qui s'est passé. Et ça a une importance puisqu'il y a des personnages qui sont censés très bien se connaître, qui en fait vont pas du tout se connaître, ou alors vont avoir une relation différente ou des comportements très différents. Et à côté de ça, c'est une série qui vient plus se poser sur la personnalité de Sarah Connor, de John Connor, et en gros de la vie que leur destinée, en quelque sorte, implique. Donc c'est un peu plus tourmenté d'une façon qui est suggérée dans Judgment Day, mais qui n'a pas forcément le temps d'être développé, parce que c'est quand même un film d'action principalement. Donc on a des bribes de ça, mais... Et c'est pas chiant du coup, un univers Terminator un peu cheap, basé sur les sentiments et tout? Bah, c'est pas vraiment cheap, parce qu'en fait la série justement se démarque du côté blockbuster de Terminator en réduisant les scènes d'action, en ayant un truc un peu plus vie quotidienne, enfin pas vie quotidienne dans le sens où vous avez pensé que c'est chiant du coup, mais enfin vraiment Ouais, voilà. mission au quotidien de qu'est-ce que c'est de se battre contre les robots, enfin
dans le passé, quoi. Donc on a des combats de Terminator contre Terminator, mais c'est globalement du combat à main nue de robots trop forts, quoi. Donc ils se jettent contre les murs, ils s'éclatent la gueule, voilà. Ok. Mais les humains évitent un peu de se mêler à ça parce que c'est pas très bon pour leur santé. Euh, ouais, la série se veut moins tournée action et plus psychologique. Et en l'occurrence, je trouve que ça marche assez bien. C'est un des points qui marche assez bien et c'est vraiment développé sur les 2 saisons. Où on va voir les personnages confrontés au fait que souvent d'ailleurs les agents de la résistance c'est un peu des fils de pute, quoi. Ils butent des humains à l'appel pour empêcher le futur. Donc voilà, il y a cette réflexion morale du soldat, enfin quelque chose qui tourne un peu plus sur la psychologie du soldat et ce que ça implique, ce qu'implique la résistance et des choses comme ça. Et on a aussi un côté un peu moins manichéen des machines, avec un plot qui se terminerait quasiment sur un cliffhanger en fin de série, puisqu'elle est annulée à la fin de sa saison 2. Mais au fur et à mesure de la série, on a un personnage qui est introduit en début de saison 2, qui est joué par Shirley Manson, qui est la chanteuse de Garbage, qui joue un Terminator venu du futur et qui est à la tête d'une entreprise qui développe une IA. Mais qui est un personnage très ambigu où tu sais pas tu sais pas trop vers quoi ça va, et on se rend compte au final que dans le futur il commence aussi à y avoir des factions dissidentes de Skynet et qu'il y a des machines qui veulent construire dans le passé une alternative à Skynet qui viendrait combattre Skynet dans le futur, par exemple, ou des choses comme ça. Donc au final on n'a pas 2 camps, mais on finit par avoir 3 camps et des interactions entre. Donc c'est un côté très intéressant qui du coup n'est pas du tout exploré dans les films et qui est complètement abandonné parce qu'on n'aura jamais la suite. Mais ouais, c'est quelque chose qui est assez poussé. Tout comme le développement, c'est l'IA qui est développée à partir de ça, qui est personnifiée par un ancien Terminator reconverti du coup dans le film, qui va devoir apprendre à essayer de voir ce qu'est la morale, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, enfin des choses comme ça. C'est assez philosophique de ce point de vue dans la saison 2. Mais voilà, en gros. Alfro, est-ce que tu as des bribes de la série? Est-ce que tu as des choses qui te reviennent? Ouais, bah ouais, comme maintenant, en t'entendant parler, c'est vrai que j'avais plus eu l'impression d'un truc survivaliste ouais, entre Sarah Connor et son fils. Et D'ailleurs, il y a un peu ce côté de presque à la Walking Dead, t'as des personnages principaux qui peuvent jarter d'un coup balle dans la tête, quoi, par exemple. C'est quelque chose qui arrive dans la série. Et ouais, il y a ce côté survivaliste un peu de les personnages que tu croises, faut pas forcément t'attacher à eux. Et ce qui compte, c'est John Connor. ouais. Mais ça se traduit aussi par un côté vachement cheap, enfin, dans ce que je m'en souviens, tu vois. Mais bon, du coup, ça servait le propos et le propos servait le budget de la série, hein. Mais je pense que c'était pas si mal fait. Après, c'est vrai que vu le tournant où ils ont introduit la série juste après le 3, ça a dû faire bizarre. Ils l'ont pas introduit juste après le 3. Ils ont sauté le 3. Et au niveau temps, ça a commencé en 2008, alors que le 3 est sorti en. Ouais, mais je veux dire, le tournant qu'a pris le 3, Oui. vachement actionnaire, débile. Retourner là-dessus, c'était bizarre. Bah après, c'était assumer le côté Terminator. Au final, à chaque fois, tu vois une nouvelle timeline, donc tu peux te faire. Justement, ça fait partie du propos de la série, et tu peux faire un peu ce que tu veux. Et c'est ce qui sert d'ailleurs Dark Fate, c'est que contrairement à d'autres séries de films, d'autres franchises, qui parfois veulent faire des soft reboots de façon un peu générique, là, l'univers le permet, quoi. Et il y a un autre point que je trouve assez intéressant, c'est le développement. Du coup, il y a un développement beaucoup plus poussé de John Connor et de ce qu'implique son futur pour lui, en quoi ça pèse sur son adolescence, mais aussi en quoi son attachement progressif aux machines, puisqu'il travaille beaucoup avec des machines dans le futur, et qu'en fait on découvre au fur et à mesure qu'il est quasiment isolé et il n'est qu'entouré de machines. En fait, il est quasiment séparé de l'humanité, et c'est un truc que tu vois se développer au fur et à mesure de la série. C'est que en tant que personnage, il est obligé de se détacher des gens et de se détacher du fait que peut-être à un moment il va vivre 3 mois dans une ville et d'un seul coup il va devoir changer totalement parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer, quoi. Je trouve que ouais, d'un point de vue univers, ça développe vachement mieux les personnages que la plupart des films. Et on pourra avoir enfin moi je vois les personnages de Judgment Day comme des icônes, en fait. C'est vraiment
c'est des personnages assez figés, quoi. Ils évoluent à travers le film, notamment Sarah Connor, qui est un peu extrémiste au début et qui est un peu plus soft à la fin. Et beaucoup plus travaillé dans la série, et John Connor aussi. Et je trouve que comparé à un Nick Stahl dans le 3, où son personnage était un peu plat, quoi, ça faisait plaisir. Est-ce que tu veux développer, Alfro, ou est-ce qu'on peut s'arrêter là, hein, On on n'est peut pas obligé s'arrêter de là. parler une demi-heure de The Sarah Connor Chronicles, mais ce que je voulais dire, c'est que si vous avez le temps de mater 31 épisodes de 40 minutes, franchement, c'est pas une mauvaise expérience. Mec, tu proposes ça à des gens qui en 2019 ont Netflix, ont Amazon, ont tous les services de streaming. Franchement, à quel moment tu te places un Terminator 31 épisodes comme ça? Bah, pourquoi ça va encore Franchement, ça 31 va. épisodes. Alors en plus, Jamais. la série est nulle part. Elle est sur aucune plateforme en France. Mais ça Je se sais pas si télécharge. t'as dit. Bah, je te le confirme si tu veux. Ça peut se transférer de mon disque dur, tiens, si tu veux. non, mais non, justement, je te faisais l'apologie que non, jamais. Mais ouais, bon, si tu veux. Mais franchement, Je mettrais peut-être ça. il faut. Enfin, t'as peut-être pas la même accroche que Jay et moi on peut avoir à l'univers de base, quoi, ou qu'un Claudel par exemple pourrait avoir à cet univers. J'espère réussir à le convaincre de mater cette série un jour. Je suis pas sûr. Mais ouais, bonne expérience. Franchement, Jay, bon, ça se trouve tu m'en voudras. C'est très possible, t'as une tolérance à certains trucs, je n'accepte pas, mais en série notamment. Mais ouais, franchement, pour l'histoire que tu viens de me raconter, je suis curieux. Alors ça finissait sur un cliffhanger en plus, qui était censé développer par la suite quelque chose que j'aurais pensé être intéressant. Mais je sais pas si je vais le spoiler là. Alors imaginons que vous vouliez peut-être mater cette série que vous l'avez pas fait. Arrêtez d'écouter là. Et si jamais vous avez pas envie de la mater et que vous avez envie de savoir un des Tu la développeurs... mettras jamais, Jay. Je l'ai dit tout à l'heure. Il hein, me je l'a l'ai dit déjà tout à l'heure. dit, Ah, ça va, alors, pardon. Spoiler, à partir de maintenant, la série finissait sur le fait que... Alerte spoiler, non? Oui, j'ai dit spoiler à Ah partir ouais. de maintenant. Ouais, donc, t'as pas fait un petit, Tu veux faire un générique spoiler, T'as pas fait une petite sonorité. Ah, j'attendais la tienne. Non. Tudu, tudu, tudu. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Non. Si. Tu corromps ça dans... Alors l'anecdote pour que les gens comprennent, c'est que ma femme, quand je fais le générique, enfin quand je fais le thème de Terminator, trouve que ça ressemble beaucoup au thème de Jenny from the Block de Jennifer Lopez. Ce qui fait que vous allez entendre régulièrement des morceaux de Jenny from the Block dans le fond de ces podcasts. Ici, nous on l'entend pas, mais moi je sais où ça se passera. Désolé. Enfin désolé ou non hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas dans l'ambiance de Terminator clairement. Donc la fameuse toute fin de la série, c'est que voilà, on avait un développement d'une IA justement qui était censée être celle qui allait contrer Skynet dans le futur et qui elle part dans le futur à un moment du coup, ce qui sera jamais résolu parce qu'on n'aura pas la suite de son histoire. Mais John Connor aussi est emmené dans le futur à ce moment-là et se retrouve donc dans un futur qui est basé sur une timeline où lui il est parti dans le passé. En 2009 il saute dans le futur. Donc ils ne vivent pas le jugement dernier qui, dans cette nouvelle timeline de post-Cyberdyne, est prévu pour avril 2011, je crois. Et il ne devient jamais un leader de la résistance, donc il arrive dans un futur où en fait John Connor est inconnu de tout le monde et où il y a forcément des choses et un nouveau futur à découvrir. Donc voilà, ça aurait pu développer ce futur sans John Connor en tant que leader et du coup peut-être essayer de nous teaser ce qui aurait pu être une timeline originale où c'est à ce moment-là John Connor qui est probablement juste à la base le résultat de Kyle Reese qui serait retourné dans le passé, qui aurait couché avec Sarah Connor, qui aurait donné à John Connor dans le futur, créant une boucle qui serait celle du premier Terminator de Cameron. Mais on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Voilà, je suis un peu triste d'ailleurs. Ça s'entend. Mais ça aurait été intéressant en plus de faire une série en comics, ça passerait totalement, tu vois. Oh là là. Le format s'y passe. Oh là là. Ça a été un grand projet. Et après, genre un multivers où il affronterait Robocop et tout. Mais c'est déjà un multivers. Ça existait, ouais, t'as déjà des trucs similaires, donc en vrai, il Oui. prend pas tellement de risques. Pourquoi pas, hein, ça a marché pour certaines licences. Ça se fait, tu tentes des trucs, hein, petit délire. Alors je vous ai pas dit, mais d'ailleurs, dans cette série, assez rapidement, il y a un personnage interprété par Brian Austin Green de Beverly Hills, si vous vous souvenez,
qui joue un résistant, et en fait on découvre assez rapidement que c'est le frère de Kyle Reese. Donc il a son tonton pendant la plupart de la série, qui finit froidement. À un moment de la série, c'est waouh. Donc c'est assez intéressant parce que c'est pas amené, quoi. C'est pas comme si on disait ce personnage-là il a fini son arc, il a potentiellement fini un de ses arcs, mais il aurait pu rester, hein. Et non, à un moment il restait pas. Ok. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt pour une discussion qui sera sûrement encore un monologue de moi-même sur les voyages non. dans le temps, enfin la vue du voyage dans le temps de Terminator. On est là pour te faire chier, Manu Machine.